Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du collagène parce que le collagène, c'est très à la mode. Le collagène, ça se vole, ça se substitue en magasin bio parce que effectivement, ça coûte un petit peu cher et que ça peut servir, vous allez voir, à pas mal de monde. Alors qu'est-ce que c'est que le collagène? Effectivement, gène. Il y a quand même une idée de colle, de gélatine. D'ailleurs, la gélatine est faite à partir de collagène. Le collagène, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine, mais c'est plutôt même une glycoprotéine. Une protéine, c'est quoi? C'est un ensemble de peptides. C'est des polypeptides qui vont donner des peptides et qui donneront des acides aminés. Donc en gros, le collagène, déjà, c'est une protéine. C'est surtout une protéine qu'on va retrouver dans un pourcentage très important au niveau de notre corps, puisque le collagène est dans tous les tissus conjonctifs, collagène. Le tissu conjonctif, c'est un tissu de soutien et dans quasiment tous les organes de notre corps, on a un tissu conjonctif puisqu'on a un épithélium qui est fin, qui est fragile et en dessous, on a quelque chose qui soutient cet épithélium dans lequel il y a de l'élastine, mais il y a surtout du collagène qui est la raison de cette vidéo. Alors, tout d'abord, on a plusieurs types de collagène. Il y en a, entre guillemets, 28 types de collagène. On connaît 3-4 types qui sont plus importants, qu'on a su, pour l'instant, différencier des autres. Donc, le premier, c'est le type 1, c'est celui que vous allez retrouver dans la peau, dans les tendons, dans l'os, dans l'œil aussi, dans la cornée, vous en avez, et dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le tissu de soutien externe. Ensuite, vous avez le collagène de type 2. Donc, le collagène de type 2, celui-là, on va plutôt le retrouver sur tout ce qui est côté cardiovasculaire, c'est-à-dire les artères, les veines, par exemple, la tunique du cœur, qu'on appelle la plèvre, pas la plèvre, pardon, le péricarde, mais la plèvre aussi, d'ailleurs, puisqu'on retrouve du collagène dans les poumons, et aussi le tissu hématopoïétique, c'est-à-dire le tissu qui va fabriquer justement tous les globules du corps, ce qu'on appelle les éléments figurés du sang, c'est du collagène de type 2. Ensuite, on a dans ce collagène de type 2 aussi tout ce qui est muscle. Dans le muscle, on a du collagène. C'est pour ça que le collagène, c'est très à la mode chez les grands sportifs. On en parle juste après. Collagène de type 2, donc celui que je viens de vous dire, c'était le type 3, hein, pardon. Le collagène de type 2, c'est tout ce qui est cartilage, ce qu'on appelle cartilage hyalin. On met ce qu'on appelle le corps vitré, c'est-à-dire la deuxième partie de l'œil, le profond. Et puis, surtout, le collagène de type 3, il va être intéressant pour les disques qui sont entre les vertèbres. Je pense notamment à toutes les personnes qui font des hernies discales. Voilà. Donc, on a un collagène de type 4 aussi qu'on retrouve essentiellement dans les reins. Et puis, on en a 24 autres, puisqu'il y en a aujourd'hui 28 types de collagène qui ont été identifiés. Pourquoi 28 types de collagène? Tout simplement parce que le collagène, je vous ai dit, hein, c'est une glycoprotéine. Ça veut donc dire qu'en fonction de l'animation des acides aminés, on va avoir plusieurs sortes de polypeptides et ça donne des collagènes de types différents. Donc, en tout cas, le collagène, c'est quelque chose qui est présent dans notre corps en tissu de soutien. On en fabrique naturellement, sauf qu'à partir de 25 ans, on en fabrique de moins en moins. Et puis, à 80 ans, on est déjà à moins 75% de fabrication de collagène. Donc, vous comprenez pourquoi, entre guillemets, plus on vieillit, plus on a des rides, plus on a la peau qui pend. Et en fait, tout ce qu'on voit à l'extérieur, ben, ça fait pareil à l'intérieur. Il faut savoir que le collagène est aussi présent dans les ongles, dans les cheveux, par exemple, etc., etc. Alors, le collagène, pour pouvoir être assimilé, doit être hydrolysé. C'est-à-dire que le collagène, c'est une grosse glycoprotéine qu'on va avoir du mal à digérer, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, lorsque vous allez acheter du collagène, si vous achetez du collagène, eh bien, il faudra que ce collagène il soit hydrolysé. Et si possible, il y a des brevets qui sont déposés sur l'hydrolyse. Il va falloir que vous lisiez comment il a été hydrolysé. Si ce n'est pas écrit sur le paquet, ça veut donc déjà dire qu'il ne faut pas acheter. Parce que ça veut dire que les gens ne sont pas honnêtes dans le don d'informations.
Donc, je regarde comment le collagène a été hydrolysé. Il faut forcément qu'il soit hydrolysé, sinon vous n'allez pas l'assimiler. Si vous ne l'assimilez pas, ben, jetez votre argent par la fenêtre, hein. C'est tout aussi efficace. Et il faut qu'on soit entre 2000 et 6000 peptides. Et plus le chiffre est bas, plus c'est facile à être assimilé. Pourquoi? Parce que dans cette glycoprotéine, il y a énormément de ponts hydrogènes. Et les ponts hydrogènes, qui sont très nombreux, vont nous aider justement à pouvoir faire des formes différentes et à pouvoir surtout être assimilés correctement. Donc, si je prends un complément alimentaire, ce collagène, il faut qu'il soit hydrolysé pour qu'il puisse être digestible. Il faut surtout que dans votre alimentation ou dans le complément alimentaire que vous preniez, il y ait beaucoup de vitamine C, parce que la vitamine C va aider justement sur les ponts hydrogènes, et il faudrait qu'il y ait du zinc à l'intérieur, ou que vous ayez une alimentation très riche en zinc, puisque la vitamine C et le zinc sont indispensables pour que le collagène puisse être, entre guillemets, reconnu par notre corps et être assimilé. Alors, on va pouvoir prendre jusqu'à 20 grammes par jour de collagène. Vous voyez, ça commence à faire de l'argent, hein, quand on pense qu'une gélule ou une dosette de poudre, ça fait 4 grammes. C'est quelque chose qui va commencer à coûter cher. Je vous disais que le collagène, c'est quelque chose qui est très connu, très répandu dans le monde du sport de haut niveau. Pourquoi? Parce que 2% du muscle est fabriqué de collagène, et notamment lorsque vous faites du sport, vous allez mettre à mal, vous allez créer de l'inflammation au niveau de votre muscle, et pour aider à la réparation du muscle, ben, c'est très intéressant d'apporter du collagène. C'est effectivement une colle naturelle. D'ailleurs, les Égyptiens utilisaient le collagène comme colle. Ça venait comme aujourd'hui, en fait, hein. Ça vient des bovins, ça vient du monde marin. Ça ne vient pas encore du monde végétal. Ils ne savent pas faire du collagène d'origine végétale. Ils ont beaucoup essayé. Donc, le collagène dit vegan n'existe pas. Et donc, si vous êtes végétalien ou vegan, vous ne pouvez pas prendre du collagène. C'est fabriqué, en fait, à partir de glycine, à partir de proline, à partir d'hydroxyle de glycine et d'hydroxyle de proline. Donc on est vraiment sur des acides aminés qu'on va retrouver essentiellement dans le monde animal. Ça veut donc dire que si vous êtes végétalien ou vegan, vous allez forcément manquer, puisque la glycine, c'est un des acides aminés qui manque lorsque l'on a une alimentation végétalienne. Donc, d'ailleurs, moi je peux vous dire que dans mon cabinet, les végétaliens que je reçois, les véganes, souvent il y a des véganes qui viennent avec des chaussures et un sac en cuir, donc ça me fait rire, ce sont des gens qui sont beaucoup plus fripés au niveau de la peau, ce sont des gens qui ont des ongles beaucoup plus mous, qui se cassent, ce sont des gens qui ont des cheveux qui sont beaucoup plus fins. Ça c'est pour essayer de comprendre un petit peu cette histoire de monde animal et de monde végétal. Donc en tout cas, on a compris qu'il y a différents types de collagène, que c'est une colle naturelle qui est utilisée depuis les Égyptiens, on en a retrouvé des traces, que le collagène, en fait, ça peut s'appeler aussi, entre guillemets, de la gélatine. Donc quand je vois aujourd'hui le cinéma qu'on fait autour des gélules qui seraient fabriquées en gélatine de porc, par exemple, ou de bœuf, ok, suite à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, je veux bien l'entendre, mais quand je vois le bordel qu'on fait pour ça et que les gens vont jusqu'à mettre leur liberté en danger pour voler du collagène, il y a une ambiguïté que je ne comprends pas trop. En tout cas, vous avez compris que le collagène, ça fait partie intégrante de tous nos tissus conjonctifs, c'est vraiment un tissu de soutien, c'est quelque chose qui va structurer, qui va supporter le corps. C'est la protéine la plus importante dans notre corps. Il y a différentes formes, bien sûr, vous l'avez compris, il y en a jusqu'à 28 formes de collagène. Mais ce qui va être important surtout, c'est que si vous l'achetez en complément alimentaire, il faut qu'il soit hydrolysé, si possible avec au maximum 6000 peptides, entre 2000 et 6000, mais plus le chiffre est bas, mieux c'est, qu'il y ait de la vitamine C à l'intérieur. Et logiquement, il faudrait qu'il y ait du zinc à l'intérieur. Sauf que dans les maladies auto-immunes, par exemple, on ne va pas utiliser le zinc, puisque le zinc, c'est un catalyseur de plus de 300 fonctions dans le corps, et notamment, ça booste le système immunitaire. Donc la maladie auto-immune, on oublie le collagène. Tout ça, c'est
si vous souhaitez prendre un complément alimentaire. On a compris qu'à partir de 25 ans, notre fabrication de collagène diminue, puisque normalement notre corps est fabriqué, la matrice extracellulaire de notre corps est fabriquée, le corps n'a normalement plus besoin d'en fabriquer autant, puisqu'on a été créé, ça y est, on y est, à 25 ans, on a notre forme de base. Maintenant, on comprend aussi que lorsque l'on a de l'arthrose, lorsqu'on n'a pas envie de vieillir, lorsqu'on a des os qui font mal, lorsqu'on a une hernie discale, lorsque on a des problèmes au niveau des ongles, des cheveux, etc., etc. Mais aussi, pensons bien aux yeux, hein, c'est aussi une histoire de collagène, c'est aussi une histoire de vitamine A, une histoire de vitamine D, une histoire d'oméga 3 les yeux. Il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Donc, ce qui va être important, c'est de se dire que ce collagène, il doit être sous cette forme-là, donc hydrolyser le chiffre peptide le plus bas de la vitamine C et du zinc pour que vous puissiez le prendre en complément alimentaire. Donc je vous ai dit, on peut prendre jusqu'à 20 grammes par jour. Maintenant, les effets secondaires, il n'y a pas de dose max, entre guillemets, rien n'a été signalé, sauf que le collagène, c'est aussi ce qui va être votre hydratation de la peau. Donc, si vous ne buvez pas assez avec du collagène, entre guillemets, lorsque vous prenez du collagène sous forme de complément alimentaire, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez le faire caca, on va dire, entre guillemets, parce que si vous n'apportez pas assez d'eau, c'est un peu comme une colle qui a besoin de pouf, se gonfler. Vous voyez un peu ce qu'on fabrique maintenant, c'est-à-dire les matelas, vous appuyez sur un bouton, pouf, le matelas est gonflé. Ben, avec le collagène, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le collagène, il va pouvoir prendre cette forme de tension, entre guillemets. On fait de l'hydrolysation, hein. Donc hydrolyse, c'est avoir de l'eau. Donc pour pouvoir travailler sur ces ponts hydrogène, on a besoin d'avoir de l'eau qui arrive, ce H2O, pour pouvoir travailler, que le collagène prenne vraiment sa forme de tension, puisque c'est le but du tissu de soutien, de soutenir, d'être un support. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'acheter du collagène, parce que ça coûte cher, parce que ça peut donner des ballonnements, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir faire ce que les anciens faisaient. Moi, j'utilise beaucoup, quasiment à tous mes consultants, je donne une recette, c'est le fameux bouillon d'os. Parce que le collagène, en fait, aujourd'hui, il est issu du monde marin. Le monde marin, on va prendre quoi? On va prendre les arêtes, on va prendre les yeux, on va prendre les écailles. Ou du monde animal terrestre, et notamment plutôt du monde bovin, où on va récupérer les os et ce qu'il y a à l'intérieur de l'os. À l'époque, on mangeait d'ailleurs ça. Et c'est vrai que Roosevelt Jacob est passé par là, on a arrêté un petit peu de faire tout ça. Mais aujourd'hui, si vous avez un bon boucher, si vous avez un bon poissonnier, vous pouvez faire du bouillon d'os ou du bouillon d'arête. Il y a beaucoup de recettes sur Internet. C'est quelque chose qui est très économique et vous allez en prendre un petit peu tous les jours et vous allez voir que votre peau, elle est nickel et qu'il n'y a pas besoin de dépenser plein d'argent dans des compléments alimentaires qui souvent sont finalement très pauvres en vitamine C, qui souvent ne contiennent pas de zinc ou qui peuvent être du coup être contre-indiqués dans les maladies auto-immunes, qui n'ont peut-être pas forcément été hydrolysés correctement. Si c'est trop chauffé, en fait, vous allez perdre le polypeptide et le peptide tout court. Donc, pensez plutôt au bouillon d'os. Vous faites votre bouillon d'os, vous mettez ça, une fois que vous l'avez filtré, ça doit cuire très 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 doucement le bouillon d'os. Une fois que vous l'avez filtré, vous allez le mettre dans des bocaux au frais. Vous pouvez le mettre, moi j'ai racheté dans des vide-greniers plein de bacs à glaçons, je mets dans des bacs à glaçons et puis je sors un régulièrement. Même, je mets dans un petit bocal et je vais aller gratter en fait. Et puis je vais prendre une cuillère tous les jours après mon verre d'eau et je la garde bien dans la bouche. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme dirait mon étudiante Cathy, merci Cathy, j'ai 5,2 et que finalement, ça se voit pas trop les 5,2. Voilà ce que je voulais vous dire sur le collagène. Donc, c'est effectivement une colle naturelle. Beaucoup de gens abusent du collagène sous forme de complément alimentaire. Il y a quelque chose, moi, qui m'embête dans le collagène en complément alimentaire, c'est qu'en fait, le collagène, on sait aujourd'hui que ça favorise l'angiogénèse, c'est-à-dire angio, c'est les vaisseaux, génèse, c'est création. Collagène, genèse de colle. C'est ça que ça veut dire, hein, quand on coupe les mots, quand on ne sait pas trop. Comment on sait cette idée d'angiogénèse? C'est en fait, les sportifs prennent du collagène pour favoriser l'angiogénèse, justement pour pouvoir favoriser, entre guillemets, la restructuration du muscle. Et plus on a de vaisseaux, plus on va apporter des nutriments, plus on va enlever, entre guillemets, les déchets. Sauf que l'angiogénèse, la création d'angiogénèse, ça peut être
c'est pas ça peut être, c'est interdit lorsqu'on a un cancer. Et jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucune précaution d'emploi lorsque j'ai fait mes petites recherches sur Internet sur la prise de collagène. Sauf que si vous prenez du collagène alors que vous avez eu un cancer récemment, ou si vous avez eu un cancer, ben moi, j'essayerais pas trop en fait. Parce que on va créer des nouveaux vaisseaux. Créer des nouveaux vaisseaux, c'est un risque supplémentaire d'envoyer, entre guillemets, de faire ce qu'on appelle de la métastase, hein, le brut, entre guillemets, de la cellule, le brut et le but d'ailleurs de la cellule de la tumeur, c'est justement de faire une grosse angiogénèse, donc création de plein de vaisseaux pour pouvoir envoyer des petites cellules partout et pouvoir faire du cancer partout. Donc, quelque chose que j'ai lu nulle part et que moi, je vous donne comme information, on va dire d'une logique qui me semble inébranlable, c'est si le collagène crée de l'angiogénèse, ben, on va éviter chez les personnes qui ont eu un cancer. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce collagène, sur cette glycoprotéine. Vous en savez un petit peu plus aujourd'hui. À vous de voir si vous avez envie de dépenser de l'argent. Si vous achetez du collagène, ben, vérifiez bien que ce collagène soit riche en vitamine C. Pensez aussi à l'hydrolysation, combien il y a de peptides à l'intérieur. Pensez aussi que vous avez énormément besoin de boire pour que le collagène fasse son effet. Sinon, ça ne sert à rien de prendre du collagène si vous n'êtes pas capable de boire à côté. D'ailleurs, pensez déjà à boire normalement, vous verrez que vos cheveux, votre peau, etc. se portera déjà beaucoup mieux. Et on ne boit pas trop non plus. Hein. J'ai reçu un monsieur hier qui boit 4 litres d'eau par jour, alors qu'il fait 80 kilos. Ben oui, ok, je lui dis que la couleur de vos urines, ah ben moi c'est transparent. Ben oui, mais vous usez vos reins quand vous faites ça. Et quand vous usez les reins, qui est-ce qui chope derrière? C'est le cœur. Vous faites des problèmes cardio derrière. Et d'ailleurs, c'était le cas de ce monsieur qui a fait des problèmes cardio. Donc, la gélatine, c'est une forme de collagène. Mangez entre guillemets du bouillon d'os tous les jours et vous ferez le même effet que ces pseudo-compléments alimentaires à base de collagène. Voilà ce que je voulais vous dire sur le collagène. C'est peut-être la mode, mais on peut faire différemment, on peut faire moins cher. Et si vraiment vous n'êtes pas très loin des 80 ans et que vous avez envie de redonner un petit coup de jeune à votre peau, mais aussi souvenez-vous à tout ce qui est à l'intérieur, puisque c'est du tissu de soutien, c'est du tissu conjonctif, eh bien vous pouvez prendre du collagène, mais prenez la bonne forme avec les bons compléments à l'intérieur même de la gélule que vous allez prendre et pensez surtout à boire. Voilà, bon bouillon d'os et à bientôt.